Déjà en 2020 au Burkina Faso, pour le deuxième tour de Roch Kaboré, ils ont négocié avec les terroristes et donc ils empêchaient les militaires d'aller défendre le peuple pendant que ce peuple était en train de se faire massacrer par les terroristes. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre la France-Afrique. Vous allez comprendre. Écoutez cette vidéo d'Ibrahim Traoré. Vous n'allez pas croire. Vous-même, vous va vous faire mal. Voilà. Quand elle va te faire Alors, mal, vous fais ça. insistez sur ce point, Ça. pas question de Ça va négocier mal, avec les tenez ça. terroristes. Non, Bâtard. on ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien, pas 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020, on a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués, ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener, ils ont été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés, et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes, parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient nettoyer puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tout le système de communication qui existait. Troisième chose négative, non, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabra point. Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. Non mais... C'est-à-dire que c'est ahurissant. C'est... Mais c'est grave. Et c'est ça la Roch Kaboré faisait. Hein? Mais Ibeka a fait ça au Mali. Et vous savez qui était entre eux, qui négociait entre les terroristes et puis le gouvernement?
qui était l'interlocuteur entre les terroristes et le gouvernement? C'est la France. C'est la DGSE française. Mais quand IBK devrait partir en 2000, même 2020, si je ne m'abuse, pour sa campagne à Kidal, IBK a payé une rançon aux Français que les Français ont remis aux terroristes. Et les gens disent que c'est les Français eux-mêmes qui ont enlevé Roch Kaboré. C'est faux. Mais est-ce que ça, c'est être humain à cause de ton élection? Une élection qui ne peut même pas se passer sur toute l'étendue du territoire. Une petite partie pour que tu sois... L'homme. L'homme. Hey! L'homme est égoïste. L'homme est égoïste. Hey! À cause de ton élection. Bon, tu as été élu maintenant ça. Eh, Dieu est fort. Dieu est fort. À cause de ton élection, tu as sacrifié des vies. L'argent là, que tu as donné aux terroristes là, tu pouvais prendre ça pour sauver les villes là. Les vies là. Tu as, à cause de ton élection, tu les as sacrifiés et puis tu as donné l'argent. Élection, tu es parti où est ça? Tu as été élu en 2020, en 2021, on t'a descendu. C'est pas fini. C'est fini. Ça, c'est Dieu. Il faut croire en Dieu. Ce que Dieu te dit là, il faut faire. Tu as prêté serment, tu dis, je viens pour protéger le peuple de Burkina Faso. Mais fais ce que tu as dit. Accomplis tes engagements. Tu ne fais pas ça, tu vas t'allier au diable contre ton peuple. Je demande à Ibrahim Traoré de ne jamais négocier. On ne négocie ni avec la rébellion, ni avec le terrorisme. C'est pourquoi souvent, ça me fait mal, très mal, de savoir chaque jour que les autorités maliennes négocient toujours avec les gens de Kidal. Et ils sont venus trouver. Ils sont venus trouver l'accord d'Alger. Ils sont venus trouver. Donc, ils sont obligés de faire avec. Mais, on ne négocie pas avec ceux-là. Ça ne marche jamais. Ça n'a marché nulle part. Ça ne marchera pas. Ils ont leur agenda. Ceux qui les ont envoyés là, ceux qui leur fournissent les armes là, ceux pour qui ils sont là, eux n'ont pas encore dit leur dernier mot. Argabaz et sa clique ne peuvent rien faire. Ils sont télécommandés, ils sont téléguidés. Ah, vraiment, je suis abasourdi d'entendre ça. Je suis totalement hypnotisé quand j'entends ça. Les gens les appellent. Venez, on nous attaque. Ils sont obligés de tourner dans les camps, faire semblant qu'ils sortent. Parce que Roch Kaboré a donné instruction de ne pas sortir. Ah, hey! Ton peuple est en train de souffrir. Ton peuple est en train de mourir. Il appelle les militaires, venez m'aider. Et les militaires veulent sortir, tu dis ne sortez pas. Et ceux qui sortent, il les punit. Yeah! Mais c'est que, comment il s'appelle? Zougrana, c'est que le coup d'état de Zougrana était bien tombé. Zougrana voulait faire un coup d'état vraiment par rapport à ça. Et que
Le coup d'état de Damiba même, c'était un bon coup d'état. C'était un coup d'état réel. En vérité. Frère, que Dieu sauve l'Afrique. J'ai vu une manifestation, une giga manifestation, le samedi là au Burkina Faso. Je crois le vendredi ou le samedi au Burkina Faso. J'étais très ému. Faut continuer, faut continuer. Faut pas s'asseoir, faut pas s'arrêter les gars. Faut continuer les manifestations. Faut pas s'asseoir, faut pas s'arrêter. Faut continuer les manifestations. Très important. Très important. Continuer les manifestations. On ne s'assoit pas dans une lutte. On ne s'assoit pas. Quand on lutte, on ne s'assoit pas. Le samedi prochain, le Sénégal manifeste. Le F24 du Sénégal, les mouvements des partis politiques et puis je crois les 112 mouvements, 112 mouvements formant en tout cas une seule coalition vont sortir le samedi 13. On va les soutenir au métro Château Rouge. Le 20 mai 2023, on sera du côté du même Château Rouge pour manifester contre l'agression du Congo par le Rwanda et puis le Cameroun aussi, la guerre dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. On va manifester contre tout ça et le combat continue. On ne s'assoit pas tant qu'on est dans le combat. Tant qu'on n'a pas encore eu ce qu'on cherche, on ne s'assoit pas. Cette vidéo, partagez-la au maximum, on est ensemble. Et on soutient Ousmane Sonko parce que vraiment, il a déclaré, en tout cas, la désobéissance civique au Sénégal. Voilà. On soutient Ousmane Sonko. Sonko, voilà, Sonko 2024. On le soutient jusqu'à la gare. On est ensemble, les gars.